Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2023. Allez, j'en ai deux. Bah, je prends les deux. Pour vous les cancers, ouais, le fou et le 4 d'épée. Ok. Nouveau départ. Nouveau départ. Ah, il y a peut-être quelque chose qui n'avançait pas. Vous étiez peut-être en pause, vous étiez peut-être en train de réfléchir, vous étiez peut-être célibataire. Mais ah oui, ouais. Mais il y a un nouveau départ pour vous. Nouvelle aventure, nouveau départ. Et ouais, le fou, c'est l'aventurier qui se lance dans une nouvelle aventure. Et il faut oser avec la carte du fou. On va regarder ça pour vous les cancers. Allez. Quand ouais, tu tombes pas. Cancer. Mars 2023 pour vous les cancers. Tiens donc. 2 de coupe et 4 de bâton. Allez. Eh ben, voilà de nouveau le fou. 7 de bâton. Allez, encore 2 cartes pour vous les cancers. Je prends les deux. La reine de bâton et le valet d'épée ici. Une dernière carte. Eh ben, dis donc. Ouais. Eh ben, dis donc. En dos de paquet, j'ai le cavalier de bâton. Bah, ça va avancer. Hein. Je vais enlever ça. Je vais le mettre là. Allez, il est bien. Cancer, vie sentimentale pour le mois de mars 2023. Donc, effectivement, dans cette guidance, alors déjà, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez le prendre, ce nouveau départ, et vous allez pouvoir le prendre avec le fou ici. Vous allez, pour moi, dans cette guidance, alors, je regarde juste, ouais, 4 de pentacles, ok. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui vont sortir de leur zone de confort et qui vont faire des choix et qui vont avancer, quoi. Il y a peut-être une situation qui n'avançait pas dans votre vie sentimentale. Et en fin de compte, finalement, les choses vont se dénouer. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui vont trouver des solutions pour sortir d'une impasse qui vous empêchait d'avancer. Alors, est-ce que vous sortez d'une relation? Ouais, on déguerpille parce qu'on a l'impression peut-être de perdre son temps dans une relation. On est peut-être dans quelque chose aussi avec le 4 d'épée qui épuise. Mais moi, je pense que vous allez prendre des initiatives. Ah ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche pour vous. Il peut y avoir des rivalités, des disputes, des conflits, des mensonges peut-être dans une relation. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui impacte une relation. Vous êtes peut-être déçu, vous êtes peut-être triste par rapport à une relation. Peut-être qu'il y en a un qui fait souffrir l'autre. Je ne sais pas. Mais il y a peut-être une confiance mise à rude épreuve. Mais pour moi, cette guidance, après une période d'attente, de pause, dans une relation, de coupure peut-être, on tranche. Ah bah ouais, vous allez trancher. Vous allez trancher. Peut-être que vous étiez ou vous êtes, en ce moment, dans un processus de peser le pour et le contre. Je reste ou je pars par rapport à cette relation. Alors oui, est-ce que quelqu'un souhaite réparer cette relation? Alors, on va recourir des cartes, bien évidemment. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on se lance dans l'inconnu. Qu'on veut se lancer dans l'inconnu. Qu'on a envie de se lancer dans l'inconnu. Pour certains cancers. Alors après, pour ceux qui souhaitent réparer une relation, pourquoi pas prendre un nouveau départ dans cette même relation. Ouais. Le 7 de bâton ici, c'est le défi, c'est l'obstacle. Et je pense que vous avez une sensation désagréable. Vous voyez? Ouais. On éprouve des difficultés. Vous allez peut-être devoir remettre des choses en cause. Alors, peut-être que ça vous paraît difficile à surmonter ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Mais, ouais. Moi, je pense que votre chemin, il va bifurquer les cancers, si je puis dire. Ouais. Je pense que votre chemin, il va bifurquer pour moi dans cette guidance. C'est vraiment ça.
J'avais quoi? Ouais, le 4 de Pentacle, c'est le fait d'être prudent, c'est le fait qu'on reste dans quelque chose qui ne nous satisfait pas, mais on y reste quand même. Et avec le cavalier de bâton, c'est ce qui donne envie de foncer. Donc moi, je pense qu'il y a des cancers qui vont sortir de leur zone de confort. Ouais, qui vont faire des choix, qui vont prendre des décisions. Et peut-être qu'ils vont dire des choses aussi, avec le valet d'épée ici. On peut dire des choses. Il peut y avoir des secrets qui pèsent sur une relation, des non-dits, peu importe. Et pour moi, vous allez avancer. Vous allez avancer. Et le cavalier de bâton, il fonce. C'est l'impatience. Donc moi, je pense que vous êtes impatient. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui sont impatients, peut-être de commencer un nouveau cycle, de se lancer dans une nouvelle aventure. Ouais. Ce qui vous aide ici, alors c'est peut-être des choses que vous avez à dire, mais c'est aussi, avec la reine de bâton, le fait d'avoir confiance en vous. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des choses à dire. On a des choses à dire et on va assumer. Il y a peut-être des choses qu'on assume aussi, mais moi, il y a des cancers qui vont être entreprenants ou entreprenantes et qui vont se lancer. Qui vont se lancer dans une nouvelle aventure. Ouais. Je vais recourir des cartes. On va voir ce qu'on a. On va voir ce qu'on a. Allez. Je recouvre le fou et le 4 d'épée. Roi de coupe. Bon, le roi de coupe, mais 8 de bâton, ça va bouger. Hein. Je vous l'ai dit au début. Dans votre vie sentimentale, quelque chose n'avancez pas. Ça va se dénouer rapidement. Vous allez trouver des solutions pour sortir d'une impasse dans votre vie sentimentale qui vous empêchait d'avancer, parce que là, vous allez pouvoir avancer. Le roi de coupe, il ou elle, vous adaptez en genre, très mature émotionnellement. Il sait ce qui est ou pas acceptable émotionnellement pour lui. Il y a peut-être quelque chose qui est plus acceptable émotionnellement pour vous, les cancers. C'est possible. Ouais. Vous êtes peut-être en train de faire le point, vous êtes peut-être en train de réfléchir, peu importe. Mais cette maturité émotionnelle, le roi de coupe. Je pense qu'il y a des cancers qui sont peut-être effectivement maintenant... qui ont peut-être plus de sang-froid, vous voyez, qui ont peut-être plus de sang-froid. On a pris du temps, on a peut-être réfléchi, on a peut-être pensé des blessures, peu importe. Mais c'est comme si on retrouvait quelque chose qui nous stabilisait. C'est vraiment le roi de coupe, c'est une force stabilisatrice. C'est ça. Les événements ont moins de prise sur lui ou sur elle. C'est la maîtrise émotionnelle parfaite, le calme, le sang-froid, la stabilité. Voilà. Il ne dramatise pas la situation. Non, il maîtrise ses nerfs. C'est ça. Je recouvre le 2 de coupe. Ok. 10 de coupe. Alors, bien évidemment, le 10 de coupe, bah ouais, c'est le bonheur après la pluie, le 10 de coupe. Oui, le 10 de coupe, ça peut être le bonheur après la pluie. Ça peut. Mais ça peut aussi être la discorde avec quelqu'un. Et je dis ça aussi parce qu'en d'autres paquets, j'ai le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui pèse, qui gonfle, qui énerve. Je vais recourir le 4 de bâton. Qui écrase, ouais, qui fatigue avec le 10 de bâton. Pareil, vous êtes au bout. Bah ouais, hein. Le 4 de pentacle et le 4... On l'avait déjà là. Hein. Le 4 de pentacle, c'est le fait de s'accrocher. On s'accroche et on s'accroche. On est prudent. On veut contrôler les choses. On peut avoir un attachement. Hein, on peut vraiment être attaché à quelqu'un, hein, bien évidemment. Hein, c'est possible. C'est possible. Je vais en mettre une ici parce que j'ai aussi le 4 de bâton. Les 4 de bâton... Ça peut être les problèmes relationnels. Alors, on va voir. Ouais, mais c'est ça, hein, avec la carte du jugement, quelque chose ne va pas, on ne peut plus, on peut plus se le cacher. Quelque chose ne va pas, on ne peut plus se le cacher dans une relation. C'est vraiment ça, pour moi, la carte du jugement. Bah oui. Au vu de la guidance, avec la reine d'épée, le valet d'épée et le 7 de bâton ici, oui, c'est ça.
quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va plus dans une relation. C'est la décision finale pour moi, le jugement. Vous allez prendre cette décision finale, les cancers. Vous devez prendre, enfin non, moi je pense que vous voulez la prendre, puisque vous voulez ce nouveau départ. Alors, est-ce que vous voulez vous réconcilier? C'est vraiment mettre en œuvre des changements nécessaires. Vous voyez? Oui, c'est ça. Peut-être on va avoir une conversation avec quelqu'un, à cœur ouvert, se dire les choses, faire le point. Et avec toutes ces informations, ben, on est amené à prendre une décision. Partir ou rester. Dans une relation, bien évidemment, c'est une guidance sentimentale. Je vais recouvrir le fou. Et moi, j'ai l'impression... Ouais. Ermite et le fou. L'ermite, il s'éloigne. Alors, il cherche des réponses à ses questions et il trouve des réponses à ses questions. Mais avec le fou, moi, j'ai l'impression que vous allez vous éloigner de quelqu'un. Ah oui, oui. Oui, ouais, parce que cette relation, elle vous est... Pour moi, il y a une relation qui épuise. Et ouais, vous en avez ras-le-bol. Ben, c'est ça. Ouais. C'est comme si on prenait son bâton de pèlerin et on se lançait dans une nouvelle aventure. C'est un peu ça, vous voyez. C'est un peu ça pour moi, dans cette quittance. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui veulent, ouais, qui veulent s'éloigner. Alors, ouais, c'est ça. On peut, bien évidemment, on peut se retrouver un peu isolé. Mais moi, je pense que, en tout cas, on a besoin de faire un break pour faire le point. Voilà. Ouais. C'est comme si, avec 2 fois le 4 de Pentacle, c'est comme si vous n'alliez plus chercher à vous accrocher. Voilà. On peut le dire un peu comme ça. C'est comme si vous n'alliez plus chercher à vous accrocher. Maintenant, vous allez avancer. Oui, parce que parfois, on s'accroche à une relation et puis ça marche pas, ça marche pas. Hein. Ouais, hein. Des choses qui arrivent. J'ai la justice. Ça tranche. Reine d'épée. Justice. Ça tranche. Valet de bâton ici. Bon, bah, le valet de bâton, il est dans le défi, dans les obstacles. C'est l'idée de changement, de toute façon. Donc, bah, peut-être que vous avez peur de bouleverser les choses, bien évidemment. Ouais. De toute façon, là, pour moi, on est dans une relation qui ne comble pas, qui ne vous comble pas. Vous voyez, donc on peut être effrayé, oui, parce qu'on veut faire un changement, mais voilà quoi. C'est peut-être un peu, ouais, ça vous fait peut-être un peu peur, ça vous panique peut-être un peu, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui ont envie de vivre leurs rêves maintenant, et qui n'ont plus envie de rester dans quelque chose qui les épuise. On avait le 10 de bâton tout à l'heure, hein. La relation, elle devient plus une contrainte avec le 10 de bâton qu'un plaisir. Voilà. Je vais continuer. Je recouvre la reine de bâton et le valet d'épée. Eh ben, dis donc. Eh ben, nous avons le 5 de pentacle, donc c'est une carte de manque. Ouais, misère affective, même si je déteste ce mot. Je déteste ça, mais effectivement, on peut dire une sorte de misère affective. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est ce qui vous aide. Donc, nouvelle opportunité dans le domaine, sentimental. Retrouvez aussi peut-être de la sérénité ici. Moi, je pense que ça va être la fin pour vous d'une période de difficulté. Ouais. Une période d'inactivité, si je puis dire. Alors, je sais, c'est une guidance sentimentale, pas professionnelle. Mais une période où vous étiez en pause, peu importe, ou seul. Moi, je pense que c'est la fin. Ouais. Vous allez rebondir. Ouais, vous allez rebondir. Pour moi, c'est ça. Oui, vous allez rebondir. Allez. Je recouvre la reine d'épée. Oh,
Deux de Pentacle. Alors, qu'est-ce que je fais? Deux de Pentacle. Bon, ça peut être effectivement l'hésitation. Hein, l'hésitation, la réflexion, l'instabilité. Mais bon, ça peut être aussi le fait de devoir s'adapter à un changement. Ça peut être aussi le fait de devoir s'adapter à un changement. Après, alors, autre possibilité, je vais quand même la donner avec le 2 de Pentacle. Est-ce que certains cancers vont devoir trancher entre deux personnes? Deux possibilités, deux personnes. Ouais. Puisque j'ai la reine d'épée. Et la reine d'épée, il faut qu'elle soit en capacité de prendre une décision. Et là, avec le 2 de Pentacle, eh ben... vous êtes face à un choix pour moi. Et pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, vous allez devoir trancher les cancers. J'en remets une. J'en remets une. Avec la reine d'épée et le 2 de Pentacle. Bon bah. Et j'ai de nouveau le 4 d'épée. Ok. Bon, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. J'ai 2 d'épée, 2 de Pentacle. Choix, décision. Voilà. Il y a des cancers qui ont un choix à faire. Quoi qu'il en soit. Vous avez un choix à faire. C'est tout. J'ai vu quand même, j'ai un peu regardé, j'ai quand même vu le 7 d'épée. Hein, voilà. Est-ce que vous êtes dans quelque chose où il y a des mensonges, des trahisons? C'est peut-être, est-ce que quelqu'un porte un masque? Est-ce que, vous voyez, j'ai de nouveau le valet d'épée, donc il y a peut-être des secrets, des non-dits qui pèsent sur une relation. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité, vraiment. Hein. 2 d'épée, donc. Balle, balle 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, on doit faire un choix. Oui, je vais le redire. Hein. On peut être dans les doutes, ouais, dans les angoisses, dans la réflexion, encore une fois. Trop de réflexion tue la réflexion, parfois. Mais, ouais. Il y a comme une période de lutte, un peu. Hein. C'est difficile de trancher définitivement. Parce que votre décision, elle peut avoir un sens. Enfin, c'est ouais, important. Hein. Vous n'allez pas trancher comme ça pour savoir si vous achetez... une boîte d'haricots verts, une boîte de petits pois, vous voyez, c'est pas ça. Donc, il va y avoir des conséquences. Donc, je le dis tout le temps, mais tant pis, je le redis, faire des choix, c'est accepter de se tromper. Il ne faut pas étouffer le problème. Il ne faut pas étouffer le problème. Ça serait une erreur d'étouffer le problème. Ça va pas. Ce que vous ressentez là, comme dans votre vie sentimentale, la problématique qui est là dans votre vie sentimentale, elle va pas s'évaporer toute seule. Hein. Ben non, non. Vous ne pouvez pas mettre les choses de côté. Non, il faut accepter d'être honnête avec soi-même, de vous confronter à la situation, et en étant le plus objectif ou objectif possible, et on prend une décision. Prendre le taureau par les cornes, les cancers. Une bonne fois pour toutes. Ouais, des fois, il peut y avoir des choix déchirants, hein, parce qu'on est coincé, on n'arrive pas à choisir. Hein, mais ça peut affecter, bien évidemment. Bon, ça peut vous affecter, mais... ouais. Mais de toute façon, vous allez devoir faire des choix. Mais moi, je pense que vous allez les faire. Je pense que vous allez les faire parce que vous avez cette envie de... Parce que vous allez... Ouais, là, je la cherchais. Vous avez cette envie de nouveau départ. Vous le voulez, ce nouveau départ. Vous voulez ce nouveau cycle. Vous voulez ce nouveau cycle. Vous voulez ce nouveau départ. Avec la carte du fou, là. Donc, voilà, quoi. Vous allez pouvoir... pour les cancers qui le souhaitent, on peut reprendre une liberté. Bien évidemment, c'est aussi ça, la carte du fou, reprendre sa liberté. Le fou est orienté vers le plaisir, le jeu et les rencontres. Donc, on se lance pleinement dans une aventure, à la découverte d'autres personnes. Le fou, il ne se pose pas trop de questions. Vous voyez, c'est ça. Après, si certains cancers veulent sortir d'une relation, peut-être que votre relation, elle manque de fun. Vous voyez. Voilà, le couple, il s'est un peu endormi et voilà quoi. Parfois ça arrive. Je prends encore une carte pour vous les cancers. Allez. Oh j'en ai 2 qui tombent. C'est quoi? Alors, confiance et pardonner. Ok. Cette situation vous demande d'avoir la foi. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais.
Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, s'il y a eu des mensonges, des trahisons dans cette relation, ouais, est-ce que... ouais, alors, si quelqu'un souhaite... Je l'ai dit, hein, mais tant pis, hein, je le répète, si quelqu'un souhaite réparer la relation, il y a peut-être des choses à pardonner, ouais. C'est possible. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Cancer. Hop, hop, hop. Cancer sentimental pour le mois de mars. Enfin, sentimental, c'est un jeu sentimental en même temps. Donc, on va regarder. Oh, alors, non, mais j'en ai 3. Le problème, c'est que j'en ai 3. C'est... Bon, allez, je les prends. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et ouais. Alors, j'ai une influence négative. Je les prends parce que j'ai une influence négative, mais j'ai 2 positives. Parce que pour moi, cette guidance, elle n'est pas fondamentalement négative, vous voyez. Hein, puisqu'il y a une situation qui se débloque, qui se dénoue. Vous trouvez des solutions pour sortir de l'impasse, pour avancer. Alors, je vais commencer par la négative. Je lirai les 2 positives après. Adapté en genre. Amour au quotidien. Routine, ennui. On en parlait tout à l'heure avec... avec quoi? Je sais plus, j'en parlais tout à l'heure. Que si le couple s'était endormi. Avec la carte du fou. Ok. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint, petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Certains cancers, peut-être, effectivement, peut-être vont pouvoir réparer cette relation, pour ceux qui le souhaitent. Mais... j'ai de la nouveauté, quoi qu'il en soit. Donc, je vais vous lire ça. Un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Il y a des choix à faire, hein, je l'ai dit. Hein. Est-ce qu'on hésite entre 2 personnes? Possibilité. Les chuchotements. Je vais essayer de pas rire. Tu aimes tant qu'il... Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Je sais, hein, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Je vais me reprendre. Hein? Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Une influence, 2 influences positives et une influence négative. Donc, voilà. Est-ce que certains cancers sortent d'une relation pour aller vers une autre? Est-ce que certains cancers réparent une relation où c'était un peu problématique, chaotique? C'est aussi possible. Pour les cancers qui disent « Ah ben non, mais moi, la relation, j'ai pas envie de la réparer, j'en ai ras-le-bol et j'ai envie d'autre chose », ben, un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques s'annonce. Et j'ai 2 fois le fou. Donc, en même temps, c'est un petit peu logique. Allez, une dernière carte pour vous, les cancers. Pour le mois de mars. Voilà, voilà, voilà. La simplicité. Okay. En d'autres paquets, j'ai recevoir quand même. Hein. Donc, alors, je ne vais pas lire les 2, hein, parce que c'est le d'autres paquets. Hein. Voilà. C'est pas vrai. Hein, recevoir. Alors, recevoir, je vais quand même peut-être juste lire. Je ne vais pas tout lire. Je vais lire juste le passage, le message. Oh là là. Voilà. Cet oracle vous offre le message suivant. Alors, avec la carte recevoir. L'univers souhaite vous offrir plus d'abondance, plus d'amour et la réponse à vos prières. Parfois, la guérison arrive sous des formes inattendues. Parfois, nous cherchons tellement à trouver la réponse en exerçant tellement d'efforts pour enfin recevoir que tout ce que nous... Je suis désolée. Que tout ce que nous réussissons à faire, c'est de nous rendre la vie plus difficile qu'il est nécessaire. Alors détendez-vous et sachez vous amuser. Faites confiance, tout ira à merveille et une excellente surprise vous attend. Waouh! C'est bien ça. Donc je vais lire simplicité. Allez. Simplicité. Oh, il y a marqué « La paix est toujours présente pour celui dont le cœur est ouvert ». Et ouais. Allez,
Inclinez-vous devant ce qui est simple et vous trouverez des réponses à vos problèmes les plus complexes ainsi qu'aux questions qui semblent défier toute possibilité de réponse. La solution se trouve dans la simplicité. Vivez un jour à la fois. Soyez reconnaissant pour tout, même si vous ne pouvez pas encore comprendre pourquoi vous devriez être reconnaissant, parce que vous ne pouvez pas encore percevoir le cadeau caché sous les difficultés actuelles. Ayez confiance dans la bonté de la vie qui ne cherche qu'à vous aider à retrouver la plénitude de votre véritable essence. Oui, bien-aimé, même au plus sombre de la nuit, la lumière de l'amour vous escorte toujours. Même les problèmes les plus compliqués peuvent être résolus avec une réponse toute simple. Continuez d'aimer, ayez confiance, ayez la foi, soyez patient ou patiente et tu verras, laissez la simplicité vous imprégner. Cet oracle vous offre le message suivant. Tout ira pour le mieux. N'ajoutez pas d'huile sur le feu en cherchant à résoudre prématurément une situation ou une relation compliquée. Dans la vie, comme en cuisine, certaines choses ont besoin d'un certain temps de cuisson et de repos afin de pouvoir ensuite être assimilées et digérées. Les circonstances dans lesquelles vous débattez se résoudront avec le temps. Restez présent et soyez patient. Priez à votre manière, en méditant, en passant du temps dans la nature, en dansant ou en vous adressant directement au divin. Lorsque vous devrez prendre des mesures simples et claires, vous le serez. Détendez-vous et sachez que tout ira pour le mieux. Oui. On peut réparer une relation, je vais le dire, il y a une possibilité. Il y a une possibilité de réparer une relation, bien évidemment. Alors avec le temps peut-être, mais on peut réparer cette relation. Est-ce que quelqu'un hésite à le faire? Je ne sais pas. Pour d'autres, il y a un nouveau départ. Pour d'autres, il y a un nouveau départ. Voilà. Peut-être on sort de cette relation parce que on reprend une liberté et on va peut-être s'amuser un peu et peut-être mettre un peu plus de légèreté pendant un temps dans sa vie sentimentale. Voilà les cancers. Désolée d'avoir rigolé, hein, mais voilà, j'arrive pas à ne pas rigoler. C'est comme ça. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.